Il est sympa ce nouveau décor. Moi j'aime bien. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi j'aime bien. Alors on se retrouve aujourd'hui dans cette petite vidéo puisque je me suis aperçue en fait que j'avais des produits dans ma salle de bain qui ne finiraient jamais dans une vidéo produit terminé ou dans une vidéo favori ou quoi que ce soit, parce que ce sont des choses dont je ne sais pas quoi faire puisque je n'arrive pas à les utiliser. Du coup je voulais t'en parler pour que soit tu me donnes ton avis dessus, soit tu me dises ben non, tu n'utilises pas de la bonne manière, il faut faire comme ci, comme ça, etc. Donc il y a beaucoup de produits pour les cheveux, parce que comme tu le sais, j'ai testé beaucoup de produits pour les cheveux cette dernière année. J'ai encore craqué d'ailleurs, si tu as vu ma dernière vidéo sur le Chroma Eddy, j'ai quand même refait une couleur, parce que j'avais des racines de 3 bons centimètres et je supportais pas ça, bref. Passons au sujet de la vidéo. Vous voyez, comme d'habitude, je digresse dès le début, c'est incroyable. C'est incroyable. Bref, passons au sujet de la vidéo, les produits dont je ne sais pas quoi faire. Donc comme je te le disais, il y a beaucoup de produits pour les cheveux, parce que c'est ce que j'ai testé le plus, je pense, cette dernière année. Et donc on va commencer par ça, comme ça au moins on s'en débarrasse. Mais vraiment, si tu as des idées sur comment les utiliser correctement, ou qu'est-ce qui ferait que chez moi ça marche pas, surtout n'hésite pas à me le dire en commentaire, ça m'intéresse énormément. Et je commence par ce masque pour les cheveux de la marque Wella Professionnel, de la gamme Color Motion, donc le structure masque, qui est censé avoir une technologie Plex à l'intérieur. Donc c'est devenu une espèce de tendance dans les produits cheveux maintenant, de rajouter Plex à la fin avec ce fameux ingrédient qui est censé restructurer les ponts disulfure, je sais pas quoi. Et donc j'avais craqué sur le site de Notino, donc qui est mon site de référence pour acheter des produits capillaires. Et bien évidemment, en plus, j'ai pris le pot de 500 ml, histoire d'être tranquille. Et comme tu le verras peut-être en caméra, je ne sais pas, puisque comme tu le sais, je n'ai pas de retour et je ne peux pas focus sur les ingrédients. Mais en fait, j'ai dû en utiliser un cinquième de produit, même pas. Ouais, peut-être un quart, même pas. Et le problème que j'ai... Alors, ce produit sent énormément bon. Vraiment, ça sent très bon, ça sent le coiffeur, mais sans non plus que ça soit dans l'excès, ce bon côté d'odeur de coiffeur, tu sais. Mais le problème que j'ai avec ce masque, c'est que quand je l'applique sur mes cheveux, que je le rince, jusque-là tout va bien, et que je sèche mes cheveux sont agglomérés les uns aux autres. En fait, ça fait des paquets de cheveux. Comme si j'avais mis trop de cire ou trop de produits coiffants stylisants, tu sais, alors que pas du tout. Donc j'ai essayé d'en mettre moins, parce que je me suis dit c'est peut-être parce que j'ai mis trop de produits sur ma crinière, et ça n'a rien changé. Peu importe la dose que je mets, ça fait toujours le même effet, c'est-à-dire les cheveux cartonnés en quelque sorte. Voilà, j'ai un effet carton sur les cheveux, j'aime pas ça du tout. Du coup, ils trônent sur ma baignoire depuis 6 mois maintenant. Alors je sais pas quelle est la date, 12 mois. Ouais. Et là, je suis un peu embêtée parce que contrairement aux produits visage où des fois tu peux les recycler sur le corps, bah là, je sais pas quoi en faire. Hein. Donc si tu as déjà testé ce masque, n'hésite pas à me dire ce que toi tu en penses, parce que moi, je ne sais pas quoi en faire. Vraiment, je ne sais pas quoi en faire. Toujours en termes de masques, produits, dernière étape cheveux, etc. Ça, c'est le Fibroplex, donc toujours la technologie Plex. J'ai testé beaucoup de choses, hein, parce que les Olaplex 1 et 2, pour moi, c'était juste hors de prix. Du coup, j'ai voulu trouver une alternative. Et j'ai testé cette gamme donc, de chez Schwarzkopf, qui est une de mes marques préférées en termes de cheveux. Et ça, c'est ce qui est censé être l'étape numéro 2, donc le Bond Sealer. Donc, tu as la première étape que tu mets quand tu fais ta colo ou ta décolo. Et ensuite, ça, c'est censé refermer les écailles. Alors en fait, je crois que je te l'ai déjà dit, mais les écailles, c'est comme les pores de ta peau. C'est pas des portes de saloon, ça ne s'ouvre pas et ne se ferme pas à volonté. En fait, ça va juste créer un film protecteur supplémentaire sur ton cheveu pour qu'il évite les agressions suivantes. Et ben, j'ai un peu le même problème qu'avec le masque que je t'ai présenté précédemment, c'est que ça fait un espèce d'effet cartonné sur mes cheveux, et je dirais même que des fois mes pointes en fait avaient l'air encore plus abîmées après avoir fait ce soin qu'avant.
Donc déjà que j'avais pas mal sensibilisé mes cheveux en faisant les décolorations, etc. En plus de ça, ça qui était censé soigner mon cheveu, soigner entre guillemets bien évidemment, et ben c'était pire. Du coup, comme l'autre, hein, il y a 500 ml et j'ai dû faire 2 utilisations je crois, et à chaque fois j'ai perdu des centimètres de cheveux, donc ça m'a un peu gavé, du coup j'ai arrêté de l'utiliser. Voilà. Je crois que dans cette vidéo je vais dire beaucoup du coup, ne m'en veux pas ou fais le compte dans les commentaires, ce sera rigolo. Produit suivant. Alors là c'est un duo de produits en fait que j'ai voulu utiliser quand j'ai fait ma transition capillaire, donc je te renvoie à l'épisode 1 qui est sur ma chaîne, et le but était d'utiliser des produits beaucoup plus naturels, arrêter tout ce qui était silicone parce que ça endommageait le cheveu, ça ne représentait pas la vraie nature du cheveu, bref, je crois qu'on a tous compris qu'on s'était fait arnaquer sur ce coup-là, mais du coup pendant 6 mois à peu près j'ai utilisé des produits naturels et j'ai voulu retrouver ce qui est ma nature de cheveux originelle, qui est ondulé bouclé, donc très bouclé en dessous et un petit peu plus ondulé au-dessus, et j'ai voulu donc faire cette technique de leave-in plus gelée coiffante avec le scrunch, tu sais, etc. Donc j'ai essayé d'en faire des vidéos, hein, mais comme à chaque fois ça a foiré, je n'ai jamais rien publié. Ça vaut mieux pour tout le monde. Et j'ai craqué pour ces petits produits que j'ai trouvés sur... J'ai un trou de mémoire sur le site et de toute façon je te mettrai pas les produits en barre d'infos parce que je les trouve inintéressants. C'est de la marque Curly Ellie et j'ai pris le leave-in conditioner et le styling sérum. Alors c'est des produits normalement pour enfants. Si tu regardes les packaging, en fait il y a des petites têtes d'enfants aux cheveux bouclés dessus, mais comme c'était des petites contenants, je me suis dit que c'était idéal, comme ça me permettait de tester sans avoir un gros contenant que peut-être je n'utiliserai jamais, n'est-ce pas? Et donc j'ai essayé cette technique de mettre le leave-in et ensuite de coiffer avec ce machin, etc. Donc c'est que des ingrédients naturels, hein. T'as du quinoa et d'autres choses, alors je sais plus, ça fait tellement longtemps que je m'en suis pas servi que je ne sais même plus ce qu'il y a dedans. Ah oui, il y a du brocoli, parce que l'huile de brocoli, elle est bien pour faire briller les cheveux. Enfin bref, vraiment beaucoup de choses naturelles, mais aussi des ingrédients un peu plus... Enfin là, tu vois, tu as du BN-trimonium chloride, enfin, c'est des choses qui sont pas non plus 100% naturelles, mais bref, ça a foiré. Je n'ai jamais réussi à avoir des boucles jolies. Et puis alors ça m'a rendu les cheveux, mais avec une texture louche. Je pourrais même pas te décrire tellement c'était bizarre. J'ai pas réussi à avoir de boucles et en plus de ça, ils avaient une forme très louche. Donc, maintenant je me retrouve avec ça. J'ai pas envie de les jeter parce que j'aime pas jeter des produits, ça m'embête. Mais je sais pas quoi en faire parce que j'arrive même pas à styliser mes cheveux d'une autre manière, tu vois. Puis là en plus, comme ils sont très courts, à part les avoir lisses, je n'arrive à rien faire d'autre. Du coup, c'est compliqué. Un produit qui, lui, n'est pas naturel du tout, même si le packaging très greenwashing vous le fait penser, c'est ce shampoing de Herbal Essence. Alors, Herbal Essence, je t'en ai déjà parlé, surtout dans mes produits terminés, je pense, puisque j'avais acheté toute une gamme de shampoings. Et en plus, c'est des 400 ml, hein, le truc, il te fait une vie de base. Et j'avais pris, je crois... 6 bouteilles avec des parfums différents et des usages différents. Et je me suis aperçue très vite qu'il y avait un problème avec ces produits, c'est qu'ils sont extrêmement concentrés en acide de fruits et pour le cuir chevelu, c'est juste horrible, sache-le. Donc peu importe la mention en fait qui est faite sur le packaging, tu auras beaucoup d'acide de fruits et si tu n'as pas un cuir chevelu en béton, ça va te démanger le cuir chevelu. Tu vas peut-être faire à ce moment-là des pellicules ou développer un cheveu gras, etc. parce que tu vas beaucoup trop l'agresser et c'est pas ce qu'on veut normalement avec ce type de produit. Donc c'est bien parce qu'il se revendique 90% d'origine naturelle, sans parabènes, sans silicone, sans parfum, sans paraffine, patati patata. Enfin, il y a vraiment tout un greenwashing sur le packaging, mais ces produits sont juste horribles à utiliser. Et en fait, j'ai gardé cette bouteille parce qu'elle était vraiment... Les autres, j'ai réussi à quand même les utiliser. Alors, je lave mes pinceaux avec. Il y en a un que j'ai gardé quand même, dont je me suis servi pour faire des espèces de clarifications. Dans le sens où quand je vais refaire une couleur,
je décape mon cheveu au maximum en faisant ce genre de shampoing qui va faire partir tous les résidus pour pouvoir remettre une nouvelle couleur. Parce que j'ai testé beaucoup de combinaisons et c'était mieux de décaper au maximum ce qu'il y avait avant de réappliquer quelque chose. Et en fait, il me reste celui-là parce que je crois que c'est celui où j'aime pas l'odeur. Oh. Non, celui-là, j'aime pas l'odeur et du coup, j'arrive pas du tout à l'utiliser et il me reste tout ça, quoi. Enfin, tout ça. Je vais utiliser ça et il me reste tout ça. Donc, j'essaye de l'utiliser quand je rince mes pinceaux, enfin, quand je lave mes pinceaux, etc. Mais laver des pinceaux, il n'y a pas besoin de 4 tonnes de produits. Du coup, ça met du temps. Voilà, ça met du temps. Et vraiment, j'insiste, cette marque, sauf si t'as un cuir chevelu normal et qui craint pas grand-chose, vas-y. Mais déjà, les odeurs, elles sont hyper forte et vraiment moi ça m'a sensibilisé le cuir chevelu quoi. Alors autre shampoing, et là j'ai été extrêmement déçue parce qu'il me semble que j'ai testé cette marque il y a plusieurs années en arrière quand j'étais rousse, donc c'était en 2013-2014 je crois, et j'avais pris à l'époque le masque repigmentant, donc c'est Patrice Mulatto, hein, la marque tu la connais peut-être, surtout les rousses ont l'habitude d'utiliser ces produits-là pour repigmenter leur couleur. Et là, j'ai voulu essayer en fait le shampoing parce que je me suis dit c'est vachement cool de pouvoir repigmenter avec le shampoing. Au moins, tu passes pas parce que quand j'utilise mon masque de chez Schwarzkopf, le Chroma ID, je laisse poser le truc pendant 30 minutes sur mes cheveux. Et c'est vrai que c'est un petit peu moins pratique. Là, c'était sous forme de shampoing. J'ai pris la couleur blanc vénitien parce qu'on était en été et que je voulais quelque chose d'assez clair, et ça n'a pas du tout fonctionné. Mais alors pas du tout, et ça m'a même asséché les cheveux. Alors j'ai vu beaucoup de revues sur ce produit après coup, bien évidemment, et je m'aperçois en fait que je suis pas la seule à qui ça assèche le cheveu, et du coup je pense que ce produit est pas à recommander pour un usage fréquent, on va dire. Voilà, donc je suis hyper déçue et j'en ai utilisé un peu moins de la moitié, je pense. Et bah, il est dans ma salle de bain et dans le cimetière à shampoing. Hein. Je sais pas si toi aussi tu as un cimetière à shampoing, mais c'est cette espèce d'endroit où tu mets le shampoing que finalement t'aimes pas. Voilà. Et du coup tu rachètes autre chose, mais lui tu le jettes pas parce que tu es quelqu'un de consciencieux. Du coup tu te dis non, non, mais je vais quand même essayer de l'utiliser. Et en fait non, et ça fait un cimetière à force parce que ça se cumule. Voilà, bah il est là. Alors, cette fois-ci, on passe à tout ce qui est post-shampoing, masque, etc. Et plutôt stylisation du cheveu. Et je vais te parler de ce produit-là. Alors, tu le connais sûrement, hein, ça fait des années qu'il tourne sur les réseaux, celui-là. C'est de chez Revlon, je crois. C'est l'Oro Fluido, donc cette espèce de texture un petit peu épaisse, huile, mais très épaisse, qui se met en huile de finition en fait une fois que tu as fait ton lissage ou même que tu veux sublimer tes boucles, etc. Comme tu le vois, j'en ai quand même utilisé la moitié, sachant qu'il en faut pas beaucoup sur les cheveux. Mais j'ai un gros problème avec ce truc, c'est que c'est trop quoi. C'est beaucoup trop, beaucoup trop. J'ai l'impression de mes cheveux, c'est une baraque à frites, même si j'en mets très peu. Et le lendemain, par contre, ils sont hyper gras quoi. Donc avec ça, j'ai été obligée de me laver les cheveux tous les 2 jours. Sans appliquer sur le cuir chevelu, hein, bien entendu, j'applique que sur les pointes, mais je sais pas pourquoi ça faisait un effet hyper gras, alors que j'en mettais vraiment une toute petite quantité sur mes doigts. Donc je sais qu'il existe une autre version rose, je crois, enfin bref, mais ouais, je suis extrêmement déçue de ce produit. Alors il reste dans ma salle de bain parce que c'est vrai que le flacon est très joli, on va pas se mentir, mais il descend pas quoi. Autre produit qui est censé t'aider à styliser tes cheveux et à les nourrir après shampoing. Le Olaplex numéro 6, le Bond Smoother. Je n'ai pas compris. Vraiment, je ne comprends pas. Tout le monde adore ce produit. Moi, ça rend mes cheveux encore plus déshydratés, on va dire. C'est-à-dire que comme celui-là, là, une fois que je l'ai appliqué sur mes cheveux, en fait, les pointes vont avoir l'air encore plus abîmées qu'avant. Du coup, pareil, j'ai essayé de réduire la quantité. Je me suis dit, c'est parce que j'en mets trop sur mes cheveux. Ça n'a rien changé. J'en ai utilisé un tiers, je pense. Là, je l'ai mis de côté parce que vraiment, je ne peux pas me permettre de perdre encore des centimètres, sinon je vais me retrouver chauve. Mais au prix où il coûte, franchement, je suis dégoûtée.
Donc si vous avez une solution, n'hésitez pas en commentaire. Alors là, on passe à une catégorie que je savais même pas que ce genre de produit, ça pouvait exister pour les cheveux. C'est de chez The Inky List. Alors je t'ai déjà parlé de cette marque, hein. Je t'ai dit que moi, ça n'avait pas fait bam dans mon cœur. Et puis ben ça fait partie des produits qui a consolidé ma décision. C'est le Hyaluronic Acid Hydrating Hair Treatment. Donc en fait c'est un traitement à l'acide hyaluronique que tu mets pareil sur cheveux secs, 1 à 2 pompes dans les mains et t'appliques sur les cheveux secs. Voilà, c'est ça. 1 à 2 fois par semaine. Et bah, ça n'a rien fait du tout, hein, mais alors rien du tout. Donc ce produit coûte pas très cher, hein, je crois pas. T'en as pas énormément non plus. Où est la contenance? 50 millilitres. Ouais, il m'en reste pas beaucoup, je crois. C'est difficile à dire parce qu'on voit pas à travers le packaging. Et puis la texture fait que c'est difficile à... Des fois, on arrive quand même à savoir. Vous voyez? Là, non, j'arrive pas à savoir. Mais extrêmement déçue. Je vous dis, ça enterre la marque, hein. Je ne vais pas racheter des produits de chez eux parce qu'il n'y a absolument rien qui fonctionne. J'ai testé ce produit, j'ai testé la niacinamide, j'ai testé un autre produit que je vous présenterai après, c'est des flops à chaque fois. The Inky List, merci, au revoir. Et ensuite, dernier produit pour les cheveux, c'est ce produit-là de chez Tresemme. Alors, Tresemme, alors je ne sais pas comment ça se prononce, si on le fait à la française, c'est Tresemme. Bref, c'est une marque pas très connue en France, hein. C'est plus des produits qui sont connus aux États-Unis, hein, parce que ça vient de là-bas, il me semble. Et en fait, j'ai chopé ce produit sur Notino, hein, comme d'habitude, et suite à une vidéo que j'ai vue de Brad Mondo, donc le célèbre coiffeur de YouTube, que j'aime beaucoup. Et lui, il testait un produit en fait d'une autre marque, mais sous le même principe. C'est-à-dire que ceci, tu crois que c'est une laque? Tu crois que c'est une mousse pour refaire les boucles? Pas du tout. C'est un après-shampoing sous forme de mousse. Tu vois, ce genre d'applicateur pour faire des mousses. Et bah ça, c'est censé être un après-shampoing. Donc tu fais ta mousse, tu l'appliques sur tes racines, tu masses jusqu'à ce que la mousse en fait elle est séchée dans tes cheveux et tu es censé avoir les cheveux propres. Ça n'a pas marché. Pas du tout. Je n'avais pas les cheveux plus propres, j'avais les cheveux encore plus gras et encore plus collés. C'est-à-dire que vraiment au niveau de mes racines, tous mes cheveux étaient collés. Bien évidemment, je me suis remis en question comme pour les autres produits. Je me suis dit, c'est parce que tu en as mis trop, Kate. Ça n'a rien changé. Donc j'en ai fait 2 à 3 applications, je crois, puis je l'ai mis de côté. Et depuis, il est dans ma salle de bain. Il attend de savoir quelle va être la suite des événements pour lui. Et je sais pas, hein, c'est dommage parce qu'il y a vraiment une belle promesse sur ce produit. Je trouve le format intéressant parce que c'est vrai que sous forme de poudre, j'ai pas réussi à trouver de produit intéressant. Et les aérosols de type Baptiste, etc., moi je les trouve pas top, ça fait des traces dans mes cheveux, j'aime pas beaucoup. Ce qui fait qu'au niveau des shampoings secs, pour l'instant, c'est un flop, je n'ai rien qui fonctionne. Ensuite, j'ai 2 produits seulement pour le visage, mais c'est des produits quand même que je voulais te présenter parce que ils sont assez connus sur les internets et je me suis dit que peut-être tu avais la solution d'utilisation. Alors pour celui-là, je pense que c'est un peu mort, hein, parce que tu le verras peut-être en caméra, je ne sais pas si je peux te montrer, mais il a plus la couleur d'origine en fait. Il commence à s'oxyder, donc c'est la vitamine C de chez Claire's, Freshly Juiced Vitamin Drops, que je t'avais présenté dans ma vidéo routine de l'année dernière. Et je l'utilisais donc le matin. Et je t'avais indiqué que j'ai un problème avec ce produit, c'est que la texture, pour moi, n'est pas agréable à utiliser. Et dans mon cas, je ne sais pas pour toi, mais à partir du moment où la texture ou le parfum du produit ne me convient pas, c'est pas quelque chose que je vais réussir à utiliser de manière régulière. Et donc déjà, je vais pas pouvoir voir l'efficacité du produit. Mais en plus de ça, je vais vraiment pas prendre de plaisir à l'utiliser. Ce qui fait qu'il va rester sur le côté. Et là, comme tu vois, c'est de la vitamine C. En plus, je suis en train de me dire, comme ma vidéo date de l'année dernière, il est périmé en quelque sorte. Ouais. Donc je vais devoir le jeter quoi qu'il arrive. Donc ce produit-là, je pourrais pas dire qu'il n'est pas efficace. C'est pas ça le souci. D'ailleurs, il a des très bonnes revues sur internet, sur YesStyle, etc. Mais sa texture très huileuse et qui pénètre pas en fait, parce que ça pénétrait pas en fait dans ma peau,
fait que j'ai pas réussi à l'intégrer correctement dans ma routine et que donc je le rachèterai pas, hein, et je vais devoir le jeter en fait. C'est dommage. Et dernier produit, c'est Zinky List, hein, voilà, c'est le dernier dont je te parlais tout à l'heure. Sur les 3 produits que j'ai achetés, et aucun n'a marché. Et celui-là, c'est l'acide polyglutamique, le fameux dont tout le monde parle depuis un certain temps, qui est censé être une espèce de dupe en fait de l'acide hyaluronique, puisque lui aussi retient l'eau en fait à la surface de la peau de manière à avoir cet effet plumpy, etc. Je crois même qu'il retient 4000 fois son poids en eau comparé à l'acide hyaluronique qui le retient 1000 fois. Enfin bref, je suis pas très sûre, je me corrigerai si jamais c'est le faux juste en dessous. Et donc ce produit, il est vendu, je crois que j'en ai encore, donc je vais pouvoir te montrer. Hop, tu vois, il est vendu sous forme de sérum un petit peu comme ça, gélifié. C'est bien parce que j'ai aucun mouchoir ni quoi que ce soit pour le mettre et je suis embêtée car en fait ce produit j'en fais une espèce d'allergie puisqu'à chaque fois que je l'utilise j'ai des boutons. Mais vraiment, hein, c'est-à-dire que je l'ai utilisé sur le visage et j'ai vu des boutons apparaître à des endroits où d'habitude je n'ai pas de boutons. Et du coup j'ai voulu le recycler un peu sur le corps, c'est-à-dire sur les jambes parce que j'ai les jambes très sèches et un peu sur les décolletés aussi parce que je me suis dit tant qu'à autant essayer de l'utiliser ici hein, pour avoir cet effet plumpy un peu parce que j'ai pas mal d'effets de ridule, etc. au niveau du cou. Je suis con parce que du coup j'ai la main comme ça, enfin bref. Et non, ça n'a pas marché et vraiment je me suis tapé des boutons à des endroits où d'habitude j'en ai pas. Donc gros fail pour ce produit que je n'ose pas jeter non plus parce que c'est du gâchis, mais de toute façon ils arrivent à expiration donc ça sert à rien de les garder, tu me diras. Je pense que je vais faire du tri après cette vidéo, n'est-ce pas? Mais voilà, Zinky List, comme je te l'ai dit, c'est un gros fail pour moi. Si jamais tu as d'autres produits à me recommander de la marque, dis-le moi en commentaire. Je verrai si éventuellement un jour ça me reprend de tester, mais pour l'instant c'est un grand non. Voilà, donc j'ai fait le tour des produits que je n'utilise pas dans ma salle de bain. C'est pas beaucoup hein, pour l'instant, mais je pense que j'ai déjà fait énormément de tri avant et que j'ai fait beaucoup de sacrifices aussi sur moi pour en utiliser d'autres qui étaient dans mes produits terminés. Mais ceux-là, vraiment, c'est des produits dont je me dis, bah non, je vais réessayer. Puis en fait, non, ça fonctionne pas. L'Olaplex, tu vois, ça me désole hein, parce que tout le monde adore ce produit. Mais moi, vraiment, ça rend mon cheveu rêche et désagréable au toucher. Je me dis, bah mince, pour le prix, parce que ça vaut 30 balles, je crois. Et il y a 100 millilitres. Merde, quoi. Quel est le problème? Donc, si jamais toi aussi tu as des produits dans ta salle de bain dont tu ne sais pas quoi faire, je t'invite à me le mettre en commentaire. Ça m'intéresse énormément de savoir ce qui se passe un peu dans nos cimetières de produits. Et puis, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je te dis à une prochaine et d'ici là, n'oublie pas de prendre soin de toi, c'est le plus important. Ciao!